Et donc voici quelques passages que nous avons vus avec ces hommes de l'ancienne alliance. Je bénis l'Éternel pour tous ces moments que nous avons passés d'études, d'échanges. Voyons dans le Nouveau Testament des événements qui ont marqué la vie de certaines personnes par rapport à l'intervention divine à la dernière minute. Prenons déjà le cas de Marie et de Joseph par la visitation de l'ange Gabriel. Luc 1, 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Élisabeth et Zacharie également furent visités par l'ange. Nous sommes dans Luc 1, 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni offrande, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voyons maintenant le cas de Paul et Silas en prison. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 16 du verset 25 au verset 29. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la maison ouvertes, il tira son épée et il alla se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Voyons maintenant le cas de Thomas face à son incrédulité concernant la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean chapitre 20, le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voyons ensemble le cas de la fille de Jairus. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5 à partir du verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Revoyons ensemble le cas de la femme qui avait la perte de sang dans le livre
de Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. L'aveugle Bartimée, guéri à Jéricho, est l'un également des nombreux cas de l'intervention miraculeuse du Dieu de la dernière minute. Dans Marc chapitre 10, le verset 46, la Bible déclare: « Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voyons le cas de Joseph d'Arimathée et de Nicodème lors de la mise en sépulcre de Jésus. Dans Jean chapitre 19, le verset 38, il est dit: « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Amen. Revoyons le cas des 10 lépreux dans le livre de Luc chapitre 17 à partir du verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit: « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit: « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Paul sur le chemin de Damas dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Prenons donc le cas de cette femme qui a versé le parfum de grand prix. Marc chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit: « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Voyons donc le cas du voleur à la croix. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 38. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait: « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il a dit à Jésus: « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. »
Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et reprenons le cas de cette femme adultère dans le livre de Jean 8, chapitre 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Prenons le cas d'Étichus dans le livre de Actes chapitre 20 à partir du verset 9. Or un jeune homme nommé Étichus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Prenons le cas de ce paralytique qui avait été transporté. Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Voyons le cas de la résurrection de Lazare dans le livre de Jean chapitre 11 à partir du verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voyons donc le cas de la femme courbée depuis 18 ans. Dans Luc chapitre 13, le verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voyons le cas de Simon de Cyrène. Luc chapitre 23, verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Nous voyons le cas de Jésus qui, lui, était sur la croix. Et il cria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et à cet instant, nous avons tous l'impression que Jésus fut abandonné par Dieu, mais en vérité, ce n'était pas le cas. Nous allons voir tout simplement dans le livre de Actes chapitre 2 et à partir du verset 24, il est écrit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » À partir de cet instant, je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie et pour toutes choses. Et tu vas te rendre compte que Dieu a intervenu de façon miraculeuse dans la vie de toutes ces personnes. Il est le Dieu de la dernière minute. Voici donc 5 choses importantes à retenir vis-à-vis de Dieu afin qu'il soit pour toi le Dieu de la dernière minute. Premièrement, l'amour.
Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Deuxièmement, la foi. La Bible déclare: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La troisième chose, c'est la sanctification. Il est écrit: sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et voir Dieu ici, ce n'est pas seulement la question de la résurrection, mais c'est de le voir agir dans ta situation. En quatrième position, il y a la puissance. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En quatrième position, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un esprit de puissance, car il est dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et en cinquième et dernière position, il te faudra donc la fidélité. La fidélité, il a dit à Abraham: marche devant ma face et sois intègre. Si tu es fidèle dans tout ce que tu fais, alors tu verras combien de fois Dieu interviendra dans ta situation. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie, qu'il te comble de tous ses bienfaits. Et sache que en dehors de lui, tu n'as personne. Peu importe la nature de ta situation, je prie que le Dieu de la dernière minute, au regard de toutes ces expériences, manifeste sa grâce dans ta vie afin que toi aussi tu rendes témoignage de sa bonté. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, qui revient bientôt. Amen. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, tu as le choix de le recevoir car il a déjà payé le prix en ta faveur. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.